Bonjour, je suis Jérémy Bénard, je suis docteur en informatique, j'ai 9 ans d'expérience en recherche et développement en intelligence artificielle et je suis le fondateur de l'entreprise Yourdon. Dans cette vidéo, on va creuser un peu plus le cas d'usage unifier un parc informatique que j'ai présenté dans une vidéo précédente. D'un certain point de vue, il y a déjà beaucoup de moyens différents de satisfaire ce cas d'usage. On peut par exemple utiliser un logiciel de gestion intégré, comme Ciel ou Odoo. On peut aussi créer des connecteurs entre chaque source de données, soit à la main, soit avec des logiciels comme Talend. Mon objectif ici, c'est de vous montrer en quoi Yourdon est réellement différent de toutes ces solutions et surtout de vous montrer où se trouve sa valeur ajoutée. Pour commencer, admettons qu'on veuille créer une campagne marketing pour promouvoir un jeu vidéo. Naturellement, notre système d'information n'est pas homogène. Pour des raisons historiques, les données de nos clients les plus anciens sont stockées dans un fichier CSV, alors que les données de nos autres clients sont stockées dans une base de données. Certains de nos clients peuvent apparaître à la fois dans le fichier CSV et dans la base de données. Pour finir, les historiques d'achat de nos clients ne sont accessibles qu'en JSON. Pour promouvoir notre jeu, il faut donc collecter les données sur les clients et leurs achats pour pouvoir ensuite identifier les cibles de la campagne, c'est-à-dire les clients qui ont acheté le premier opus du jeu, par exemple. Avec Yourdon, on a une approche qui est centrée sur les données. Autrement dit, on va répondre à notre besoin de collecte et de filtrage en utilisant les données et les informations dont on dispose sur ces données, plutôt qu'en utilisant un programme. Plus concrètement, la première étape est de décrire les données pour les lier au concept. Dans la pratique, cette première étape est réalisée au moment de l'implémentation de Yourdon. Le seul cas de figure où on a besoin de créer une nouvelle description, c'est quand une nouvelle source de données est introduite dans le système d'information. Les descriptions permettent d'indiquer, par exemple, que la table nommée Customer dans cette base de données représente en fait le concept de client, que le fichier CSV représente lui aussi des clients et que le fichier JSON représente des achats de produits par des clients. Pour les développeurs, on peut zoomer un peu pour voir à quoi ça ressemble. Au niveau du JSON, on peut avoir quelque chose de ce goût-là. Une liste d'objets achats, datés, et avec des références vers les produits achetés et les clients qui ont fait l'achat. La partie description, elle, est séparée en deux parties, une partie langage et une partie structure. La partie langage sert à parser le fichier car Yourdon n'utilise aucun connecteur prédéfini. En l'occurrence, cette partie langage décrit le langage JSON. En JSON, on a des collections de paires clés-valeurs, c'est tout ce qui est entre accolades. On a aussi des paires clés-valeurs comme IDHA 2.192.168.01 et pas mal d'autres choses. Tous les éléments du langage sont décrits dans la partie description du langage. C'est ça qui permet à Yourdon de parser le fichier. Dans l'autre partie, la partie description de structure, on décrit la façon dont le langage est utilisé pour encoder les concepts et les données. Par exemple ici, les accolades ne sont pas juste un ensemble de paires clés-valeurs, mais elles délimitent un objet dont les champs sont représentés par des paires clés-valeurs. Autre exemple, dans ID client 159.263, la valeur 159.263 n'est pas une simple valeur, mais une référence à un client particulier, ce qui permet à Yourdon de comprendre comment accéder au champ de ce client à partir de la valeur 159.263. Une fois que toutes les données sont décrites, il suffit de chercher les clients qui ont acheté le premier opus en écrivant une requête. Ici, on a par exemple, en GraphQL, pour tous les achats dont les produits ont le nom Great Game One, on récupère le nom des clients. Notez qu'on peut utiliser n'importe quel langage de requête. En fait, pour que la requête puisse être interprétée par Yourdon, il suffit que son langage soit décrit. Yourdon peut ainsi analyser la requête pour la transformer
en plusieurs sous-requêtes, les distribuer dans le système d'information, aux sources de données qui vont bien, récupérer les résultats et les agréger de sorte qu'ils soient conformes à la requête initiale. On récapitule. Avec Urdon, on a une approche centrée sur les données. Dans cette approche, on commence par décrire les données, et ça se fait essentiellement pendant la phase de mise en œuvre. Et une fois que les données sont décrites, on peut les chercher à travers l'ensemble du système d'information avec une simple requête. Urdon est capable de comprendre cette requête, de la répartir dans l'ensemble du système d'information et d'agréger les résultats de façon cohérente. Et pour que tout ça fonctionne, il faut et il suffit que les descriptions des données soient à jour. Ici, à aucun moment on a eu besoin d'écrire un programme. Sans Urdon, on a une approche centrée sur les programmes. Autrement dit, à chaque fois qu'on a un besoin, on crée des programmes pour y répondre. Avec Urdon, pour collecter, croiser et uniformiser les données, on crée une requête. Et cette requête est ensuite éclatée, adaptée et distribuée aux différentes sources de données. Avec une approche centrée sur les programmes, on doit créer des programmes qui reproduisent ce comportement. Donc, quelque part, on doit réécrire encore et encore des programmes qui font toujours exactement la même chose, c'est-à-dire collecter, croiser et uniformiser des données, dans des contextes très légèrement différents. Par exemple, il faut un programme pour croiser les données des produits avec les données des achats, et il faut un autre programme pour croiser les données des clients avec les données des achats. Tous les développements se font de cette façon, au cas par cas. On n'a généralement pas le temps de planifier ni les développements, ni la résorption de la dette technique, ce qui fait que le système d'information tend naturellement à grossir, à se complexifier, et ce faisant devient de plus en plus lourd et cher à maintenir. Une circonstance aggravante est que la logique métier n'est pas représentée dans une requête, mais elle est cachée dans tous ces programmes qui sont ajoutés au fil de l'eau. Ce qui fait que, pour comprendre la logique métier, il faut d'abord comprendre ces programmes et ensuite continuellement se tenir informé des nouveaux ajouts. Même si la logique métier elle-même ne change presque jamais, la façon dont elle est concrètement implémentée dans le système d'information change souvent, par exemple parce qu'on a pu oublier d'inclure une donnée dans un traitement. Et le cœur du problème ici est justement que les développeurs ne peuvent comprendre la logique métier que via l'analyse des programmes. Et donc, au final, très peu d'entre eux sont capables de mesurer l'impact de leurs travaux sur le métier. Ce problème, combiné à celui de la multiplication des programmes, entraîne une multiplication du nombre de bugs et une augmentation de la difficulté de les corriger. Un autre problème avec cette approche est que l'organisation des données dans le système d'information n'est pas explicite. Les développeurs doivent trouver par eux-mêmes toutes les sources qui contiennent les données intéressantes. Donc en gros, ils doivent connaître toute l'organisation du système d'information, ce qui n'est pas le cas dans la pratique. Dans la pratique, chaque développeur finit par connaître une partie du système d'information par essai et erreur, ce qui signifie ni plus ni moins qu'il faut avoir fait planter le système un jour en oubliant une source de données pour comprendre qu'elle contenait telle ou telle donnée qu'il aurait fallu intégrer. Voilà donc, pour résumer, ce qui rend les solutions Yurdon uniques par rapport aux solutions existantes. Si vous avez encore des questions, mettez-les en commentaire, j'essaierai d'y répondre au mieux. Sur ce, sans transition, au revoir.